Effectivement, il y a une situation qui bloque, il y a pas de souci. Par exemple, pour le sentimental, je vais vous donner ce premier message dans la version sentimentale. Vous avez une relation qui est bloquée, qui n'avance pas. Et ici, avec le nouveau départ, on est en train de vous dire qu'il y a une action qui va être prise. Donc peut-être des nouvelles, effectivement, un message, un mail. Mais il y a une personne ici qui se décide enfin à prendre une action, à vous proposer quelque chose de nouveau. Maintenant, cette nouveauté, avec l'alignement, on vous parle de quelque chose de nouveau, mais d'officiel. Donc ça peut vraiment être, viens, on se met en couple. Voilà, on va assez rapidement ici, on est plutôt pressé. Le printemps en plus, c'est la carte des béliers où on est dans l'action, dans la précipitation, dans l'impulsion. Mais ça vient vraiment après un blocage qui a été plus ou moins long. Et donc il y a une proposition qui se fait de concrétiser quelque chose. Maintenant, avec la jalousie, il y a deux possibilités. Soit vraiment, ça va générer de la jalousie autour de vous. Les personnes vont être un petit peu envieuses de votre situation en se disant, mince, à peine voilà, ça démarre que ça y est, c'est officiel, c'est quelque chose qui lui convient parfaitement, etc. Donc, il peut y avoir cette jalousie. Mais pour certains, vu qu'on est quand même dans une carte qui représente le karma, pour certains, en fait, c'est on s'engage de suite dans quelque chose de concret et puis on y met un stop. À peine on officialise les choses qu'il y a comme des peurs ici qui remontent. Une peur qui fait que vous avez tendance à avoir envie de rebrousser chemin, de partir. Ça peut être un truc comme ça aussi. Donc faites attention de pas tout stopper juste parce que vous avez une peur. Votre peur, elle est dans la tête et c'est pas parce que vous avez déjà peut-être vécu cette situation qu'elle va se reproduire. On connaît pas l'avenir de manière certaine. Donc écoutez-vous, vous savez que je vous le dis souvent que la plus belle des guidances, elle est à l'intérieur de vous. Si vous sentez que c'est une peur qui vous empêche d'aller au-delà de cette officialisation, que ce soit d'un contrat de travail ou d'une relation sentimentale, si c'est une peur que vous avez, essayez de la surmonter, même si c'est pas toujours évident. J'essaie de voir un petit peu si j'ai autre chose et on va regarder le dos de deck. Ouais, si on est dans un contrat de travail, ça peut être des collègues de travail. Parce que par exemple, vous rentrez dans une société, vous voyez, le nouveau départ, c'est aussi quelque chose de nouveau. Peut-être que vous démarrez dans une nouvelle société après une période d'attente qui a été plus ou moins longue. Et à peine on vous engage et on vous propose d'évoluer ou on vous promet une rémunération plus importante et ça génère de la jalousie. Ça génère de la jalousie. On parle d'une communication plutôt équilibrée ici avec la stabilité, donc on échange en tout cas de manière sincère et honnête avec le succès et on a la naissance. Donc on est en train de vous dire en tout cas que vous allez avoir une réussite sur ce que vous souhaitez qui démarre et qui dure dans le temps. Ça peut être aussi le fait de régler un conflit avec sa famille. On discute de certaines choses qui nous ont blessés ou qui ont fait qu'il y avait des différences peut-être au sein de la famille. En tout cas, si c'est vous qui avez envie de parler à une personne ou de vous réconcilier avec une personne, moi je vous invite vraiment à y aller. Je vous invite vraiment à y aller parce qu'en dos de deck, on a une réussite qui est annoncée sur ce nouveau départ. On vous dit en tout cas de rester optimiste. Et le but, c'est aussi de parler avec ses émotions ici. L'eau, ça représente notre côté émotionnel.
Donc peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, mais il y a la possibilité de le faire. C'est une étape peut-être à surmonter pour vous, mais on peut tous y arriver. C'est juste de la communication, il n'y a rien matériellement qui vous empêche de le faire. Ouais, pour certains, il y a vraiment un déclic, une idée, quelque chose qui... En gros, il y a pour certains, ouais, un éveil. Un éveil, une idée. On se dit qu'on ne peut que réussir et on y va. Et ça nous apporte de la stabilité. Ça peut être un métier lié à la communication également. Ok, allez, on va sortir un autre message avec l'oracle G. Et après, je finis avec l'améthyste love. Me montre la transformation, donc quelque chose qui évolue par rapport à une peur ou une crainte. Hop, excusez-moi, je me décale un peu. On a quelque chose ici de protégé qui fait partie de votre destin. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un projet professionnel, en tout cas avec j'allais dire avec l'escargot, n'importe quoi, avec l'écureuil. On est sur quelque chose de plutôt petit. Vous voyez, l'écureuil, c'est les petites économies, mais ça peut être, je vous dis, un projet, vous voyez, une nouvelle idée, quelque chose qui va vous tenir à cœur et qui va vraiment vous faire du bien pour certains. Donc ça peut être une rencontre sentimentale, trouver un projet professionnel, c'est aussi on trouve une solution pour petit à petit se réparer, améliorer son foyer. On va voir, on va voir. Ouais, il y a un changement soudain ici, une libération, il y a un déclic. On me l'a montré, une idée, quelqu'un qui a un déclic. Ça va vraiment vous étonner. Ça va vraiment vous étonner l'idée ou ce que vous allez penser ou ce qu'on va vous dire, je sais pas, mais allez, ici on a de l'hésitation ou plusieurs choix, des doutes, on va voir. Ouais, j'allais vous dire, on a une personne ici qui réfléchit, qui réfléchit un bon moment et qui est complètement bloqué sur une hésitation ou un choix qui se présente. On a l'impression de presque pas avoir le choix en fait. On ne sait pas sur quoi arrêter son choix, mais on ne sait même pas. On est plein de doutes là. Là, on est vraiment plein de doutes. On cherche vraiment une solution pour arranger une situation. C'est comme si on avait un souhait et on ne savait pas comment le concrétiser. Et vous voyez, on peut retrouver un peu là ce fameux blocage, hein, où je vous disais, on avait une personne, on avait la réconciliation et la distance, et effectivement, il peut y avoir un souci ou des questions qu'on se pose par rapport à une personne qui est à distance. On a besoin de certaines réponses, on cherche des réponses, on aimerait qu'un vœu se réalise et on ne sait pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce deuxième message? Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va, je suis OK niveau du cadrage. Donc ici, vous voyez, on retrouve cette espèce de blocage, cet obstacle, cette chose qui n'avance pas. Et c'est dû soit à plusieurs choix ou à une hésitation que vous avez. Peut-être c'est vous qui proposez quelque chose et c'est la personne en face de vous qui va bloquer, qui va pas savoir quel choix faire. Peut-être c'est vous qui bloquez là-dessus.
Alors en gros, l'idée déjà c'est de pas être dans la colère. Parce qu'il y a un peu cette idée de certaines personnes ici qui peuvent vraiment avoir une position ferme et définitive. Vous voyez, c'est pour ça en plus que je vous disais dès le début comme si on n'avait pas le choix et c'est presque comme si on était face à une personne autoritaire qui ne nous laissait pas le choix. Alors que le meilleur choix, c'est de s'affirmer, de choisir la voie du cœur, la voie de l'amour. Mais ouais, je sais pas, c'est vraiment ouais, comme si on essayait de vous forcer la main. J'aimerais bien le compléter, ce message. Là, il y en a deux. On revient encore sur ces trois lunes, donc c'est peut-être quelque chose qui arrive assez rapidement pour la prochaine lunaison. On dit en tout cas qu'il y a une grosse transformation ici. Il y a une grosse transformation, il peut même y avoir une personne du passé qui vous observe ici et qui a envie de vous proposer, ben on retrouve un peu cette proposition de nouveau départ, l'envie de renouveau, ou l'envie de nouveauté. Bref, pour en revenir ici, donc on retrouve encore cette notion de blocage ici, d'être bloqué. Ça peut être une personne au sein de votre foyer ou une personne qui est censée en tout cas prendre soin de vous, qui, qui a un tempérament de feu de ce qu'on peut voir. Quelqu'un de plutôt autoritaire. Donc vous êtes un signe de feu également. Vous êtes peut-être face à un homme qui a un signe de feu et qui essaye de forcer les choses. Hein. On a quelqu'un qui essaye de forcer les choses. C'est quelqu'un qui a un bon potentiel, honnêtement. C'est pas forcément quelqu'un de méchant. Moi, je le vois pas comme une personne méchante. Je la vois vraiment comme une personne bienveillante, mais qui essaye de vous forcer la main parce que vous bloquez votre cœur. Excusez-moi. Euh, Alors, j'essaie de voir si j'ai autre chose. Enfin, en tout cas, si on me donne une solution ou... Pour moi, cet homme, il veut vous forcer la main. Alors, cette énergie masculine, hein, elle veut quelque part vous forcer un petit peu la main, mais c'est dans votre intérêt. Elle le fait vraiment pas pour vous faire du mal. Elle le fait pas pour vous faire du mal parce que c'est quelqu'un de bienveillant, d'élevé spirituellement, qui s'affirme, qui connaît ses valeurs. Un homme qui peut-être ne montre pas ses émotions, ses sentiments. On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui est plutôt froid, alors que c'est pas quelqu'un de froid. C'est juste quelqu'un qui est un petit peu peut-être perdu à certains moments, ou comme si cet homme il avait envie de faire changer
vous ou je sais pas, une situation. Hmm. Bon, c'est plutôt curieux, c'est plutôt curieux. J'en ai juste une dernière. Bon, il y a une réussite de toute façon. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Ouais, on a des petites questions qui... On a le cœur partagé de toute façon. On a le cœur partagé, on est hésitant. Qu'est-ce qu'on fait? On se lance pas. Et attention parce que vous risquez de louper votre chance en gros. En tout cas, il y a quelque chose qui va peut-être vous sauter aux yeux. Mais il y a la chance qui est derrière avec l'engagement, le bonheur. Donc pour moi, vous prenez la bonne décision. Quel que soit ce choix qui bloque, la bonne décision sera prise. Allez, je recule un petit peu ça et on finit avec la métiste. Attention de ne pas être dans le contrôle. Forcer la main pour le bien de l'autre. C'est pas négatif, c'est pas méchant d'agir comme ça. Mais il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas changer les gens. Il n'y a que les gens qui peuvent changer par eux-mêmes. Et que parfois de forcer la main à une personne, ça peut la faire fuir plus qu'autre chose. Ça peut lui faire plus peur qu'autre chose. Stabilité, proposition, donc peut-être quelque chose de durable qui démarre et qui peut durer dans le temps. Bon, il y a des choix à faire ce mois-ci hein, pour cet été-là. On retrouve les choix et le oui, donc vous ferez le bon choix certainement, vous allez dans la bonne direction. Ça peut être par par rapport à une invitation surprenante ou par rapport à un coup de foudre qui vient à vous lors d'une soirée, d'un événement. Mais on retrouve encore certaines peurs alors qu'ils vont s'arrêter. On va pas trop détailler la coupe, mais en tout cas, on est sur des choix à faire. Il y a des choix qui se valident ici. Bon, c'est bien parce on avait pas mal de blocages chez vous. Allez, on démarre avec la rencontre, mais si vous êtes en couple, on peut vous parler de retrouver une certaine légèreté avec votre partenaire ici. On a le nom. On en a deux, donc on ne prend pas. J'allais dire des blessures qui s'en vont, mais on va voir la suite. Le non, le oui. Tu parles d'une indécision, les lions. Là, c'est vraiment, on a le cul entre deux chaises. C'est quand même incroyable. Bon, il y a des choix à faire, des choix plus ou moins difficiles apparemment. Donc c'est sûrement par rapport à une rencontre ici. Hein. Une rencontre où on est très hésitant. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Le karma est là en tout cas. Il y a du karma.
Ok. Ici, on retrouve une personne qui vous fait une proposition. Une nouveauté avec la clé. Alors, c'est aussi la carte des béliers, taureaux, gémeaux. C'est peut-être une rencontre que vous avez fait au printemps également. Euh, mais c'est, comme je vous disais, le renouveau, la vitalité, l'impulsion. Donc ici, on a quelque chose de neuf qui démarre, mais de manière assez rapide. Ça peut être de suite, on aménage ensemble, on retrouve un peu cette idée. Et il y a un lien. Vous êtes en miroir avec le 13 et le 31, vous êtes en miroir avec cette personne. Il y a un lien karmique, donc quelque chose à comprendre de cette relation. Et soit il y a vraiment la proposition de cette personne et une autre rencontre en parallèle, et c'est ce qui fait en fait que vous êtes hyper hésitant, vous ne savez pas quelle décision vous allez prendre, mais ici il y a une confirmation que oui, vous prendrez la bonne décision. Avec ici la notion de douceur, de blocage et de non, c'est vraiment non, moi je veux pas que ça aille trop vite. Je veux qu'on prenne un certain temps, je veux pas m'emballer, et ici on prend la bonne décision. On prend la bonne décision. Et c'est confirmé. Il m'a fait peur en plus avec son klaxon. Ouais, c'est peut-être une relation qui... La personne qui vous contacte ici, ça peut être vraiment une personne aussi de votre passé. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, ça peut être une personne de votre passé parce qu'ici, il y a quelque chose qui s'est détruit dans cette relation où peut-être vous avez été détruite et puis cette relation arrive comme ça, de manière inattendue. Mais ouais, ici, on... Mais il peut y avoir vraiment deux hommes ici. Il peut y avoir deux hommes. Il y a le choix qui revient. Je vous dis, il y a deux propositions. Une nouvelle et une que vous n'attendez plus. On va montrer le secret. La pause. On me remonte la carte du bélier, de la communication. Moi, j'ai la sensation vraiment qu'il y a deux personnes. Alors après, on est dans du général, donc pour certains, il y aura peut-être qu'une seule personne. Mais pour moi, il y en a deux. Dans la plupart des cas, je pense qu'il y en aura deux. Il y en a deux pour moi, et j'ai vraiment l'impression que c'est parce que justement vous vous mettez en couple de manière plus officielle que il y a quelqu'un qui le ressent et qui ne va pas bien. Il y a quelqu'un, à mon avis, ici qui capte que vous êtes sur le point de rencontrer une personne ou d'officialiser une relation. Je vous confirme que vous prendrez la bonne décision, et tant mieux. Mais le choix, il reste très difficile. Le choix, il reste très difficile parce qu'en plus, on a la pause. Vous voyez, vraiment, on réfléchit, on prend un certain temps. On n'a pas envie de se louper. Mais on prend la bonne décision. Cette rencontre, elle peut peut-être se faire lors d'un événement. Une sortie, un mariage, un anniversaire.
Et je vous dis, ça va être compliqué pour vous, vous allez vous sentir un petit peu perdu. En tout cas, on vous demande de garder la foi, de choisir la voie de l'amour et de stopper ce qui ne correspond pas à votre cœur, ce qui vous fait peur. Enfin, ce qui vous fait peur. Je vous dis toujours de choisir la voie de l'amour et pas la voie de la peur. Donc souvent, par exemple, on a peur de quitter une personne parce que on a peur elle soit blessée, qu'elle soit vexée, qu'elle soit malheureuse, ou on a peut-être des fois on se dit oui mais je vais rester seul encore très longtemps. Vous voyez, on écoute ses peurs. Là, c'est affronter vos peurs, écouter la voix du cœur. Ayez foi, ayez confiance. Continuez à prendre soin de vous et ne faites pas le choix du superficiel, du paraître par vengeance ou... Faites pas les choses, vous mettez pas en couple aussi juste pour rendre jaloux la personne. Attention à ça. Ok? Bon, en tout cas, parce que quand il y a autant d'hésitation, c'est que les choix que vous allez faire, c'est un petit peu comme si on était à un carrefour de vie, là. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que vous ferez des meilleurs choix pour vous, les lions. Pour ma part, j'en reste là pour cette vidéo. Si ça vous a parlé, plu ou aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en likant tout simplement la vidéo. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. C'est tous les jours un petit peu plus nombreux, donc merci infiniment pour votre confiance. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos ou pour un live. J'espère que vous serez présents aussi. Et puis, écoutez, je vous souhaite simplement de passer un très bel été, une belle journée ou une belle soirée selon l'heure où vous m'écoutez. Et puis, comme toujours sur ma chaîne, le plus important, c'est de prendre soin de soi en priorité. Donc, je vous invite à le faire, les lions. Ciao, ciao!